Chers amis, il y a quelques jours, les évêques de Belgique se rendaient en visite ad limina à Rome. Alors vous savez, la visite ad limina, c'est ces visites qui traditionnellement se faisaient tous les 5 ans. Avec le Covid, ça s'est un peu espacé, mais à intervalles réguliers, ces visites d'une conférence épiscopale auprès du siège du successeur de Pierre, auprès du pape. C'est un pèlerinage, c'est aussi l'occasion de rencontrer les différentes congrégations du Vatican ainsi que le pape et faire un état des lieux de l'église locale que les évêques représentent et dont ils ont la charge pastorale. Alors, nos évêques étaient très contents de cette rencontre, ils sont toujours contents, mais ils ont eu vraiment l'impression d'avoir reçu une écoute bienveillante, une écoute profonde. Et je ne connais pas évidemment les détails des discussions, mais comme vicaire général, j'en ai quand même parlé à mon évêque, et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il sentait que de plus en plus, en tout cas à Rome, il y a cette écoute de la réalité concrète du terrain. Pour expliquer ça, permettez-moi de faire un petit détour par le philosophe Aristote. Aristote fait la distinction entre ce qu'il appelle la sophia. La sophia, c'est la sagesse idéale, c'est les grands principes que nous devons avoir, et la phronésis qu'on a traduit maladroitement par prudence. Mais la phronésis, c'est la sagesse pratique, c'est qu'est-ce qu'on fait sur le terrain. Exemple concret, vous avez une famille, vous avez des principes d'éducation qui sont nécessaires et auxquels vous croyez, et en même temps, concrètement, avec les enfants que vous avez, avec la vie telle qu'elle va, que faites-vous ? Un de vos enfants devenu adulte se met en couple sans être marié, est-ce que pour autant vous n'allez plus lui parler ? Mais non. Un couple de vos enfants même divorce, c'est pas pour ça que vous êtes pour le divorce, mais allez-vous refuser de continuer à le rencontrer ? Sans doute non. Un de vos enfants est homosexuel, que faites-vous ? Là, je dirais, il y a cette sagesse pratique, cette prudence, cette phronésis qui ne contredit pas la sagesse idéale, les principes, la sophia, mais qui doit également pouvoir s'exprimer. Eh bien, ce que j'ai ressenti chez les évêques de Belgique, c'est qu'à Rome, on les écoutait évidemment au nom des principes et de la doctrine catholique et de la sophia, de l'idéal chrétien, mais qu'en même temps, on prenait en compte la réalité concrète pastorale du terrain. Un exemple qui a été dans la presse, y compris en France, donc j'en parle, les évêques de Belgique ont un projet, en tout cas les évêques flamands, un projet de prière avec les personnes homosexuelles. Alors j'ai lu qu'on allait remettre en cause l'anthropologie, la doctrine de l'Église sur le mariage et autres. Il ne s'agit pas du tout de ça, et à Rome, on l'a très bien compris, il s'agit de se dire quand des personnes catholiques homosexuelles, pour qui le célibat, je dirais dans la continence, ne semble pas une possibilité, souhaitent quand même former un couple et souhaitent que l'Église accueille cela d'une manière ou d'une autre, que fait-on ? Je ne dis pas que la solution des évêques flamands, ou bien même dans le diocèse de Liège, nous avons une piste pastorale, je ne dis pas que c'est la bonne solution, et ça, le débat théologique doit pouvoir en discuter. Ce que je dis simplement, c'est que de détourner le regard et de faire comme si la situation n'existait pas, parce qu'elle ne correspond pas totalement à la sophia, aux principes, aux idéaux qu'on essaye de défendre, ça, je ne pense pas que c'est une attitude digne du Christ. Nous allons nous approcher de Noël, eh bien je prends la belle tradition des santons provençaux. Vous savez qu'autour de la crèche, tous les personnages sont les bienvenus, y compris des personnages que je dirais le folklore médiéval et le folklore des santons montrent comme des personnages peu recommandables, voleurs se trouvent autour de la crèche et autres. Mais c'est le signe que tout le monde est le bienvenu autour de la crèche. Et je crois que c'est ce que nos évêques ont ressenti à Rome, c'est que leurs approches pastorales, en tout cas, elles étaient prises en compte, elles étaient accueillies et qu'ensemble, on cheminait vers la crèche. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite déjà une bonne fête et une sainte fête de Noël.